Bonjour mon frère, ma sœur. Si tu entends ma voix ce matin, ce n'est pas un hasard. Peut-être que tu t'es réveillé avec un nœud dans la gorge. Peut-être que tu as ouvert les yeux en te disant « Encore une journée à tenir. Seigneur, jusqu'à quand ?» Tu as peut-être déjà l'impression d'être en retard sur ta vie. Les factures, les responsabilités, les soucis, les relations compliquées, les déceptions, les prières qui semblent rester sans réponse. Et pourtant, malgré tout ça, tu es là, maintenant, à écouter une prière du matin. Et je veux te dire quelque chose dès le début. Ce matin n'est pas un matin comme les autres. Ce matin peut devenir le tournant de ton histoire. Parce que la prière du matin ouvre des chemins que tu ne vois pas encore, des portes que tes mains ne peuvent pas pousser, des solutions que ton intelligence ne peut même pas imaginer. Écoute bien ce que je vais te dire. Avant que cette prière se termine, nous allons poser entre les mains de Dieu ta journée, tes combats, tes peurs, et je vais libérer sur ta vie une déclaration prophétique d'ouverture de chemin. Pas une belle phrase pour faire joli, mais une parole chargée de foi, une bénédiction qui peut marquer ton cœur, ton esprit et même la suite de ta journée. Mais attention, cette parole, je ne la libérerai qu'à la fin de cette prière. Pourquoi ? Parce que ceux qui persévèrent, ceux qui restent, ceux qui choisissent d'aller jusqu'au bout, sont souvent ceux qui reçoivent ce que le ciel avait spécialement préparé pour eux. Alors je t'invite, ne zappe pas, ne quitte pas trop vite, ne laisse pas les notifications, les messages ou les distractions voler ce moment. Tu as déjà donné tellement de temps aux doutes, aux inquiétudes, aux réseaux. Donne maintenant à Dieu ces quelques minutes et laisse-le ouvrir des chemins là où toi, tu ne vois que des murs. Tu ne t'es pas réveillé par hasard. Respire un instant. Oui, là, maintenant. Inspire profondément. Le simple fait que tu respires est déjà un miracle. Tu aurais pu ne pas te réveiller cette nuit. Tu aurais pu perdre la tête sous le poids de ce que tu traverses. Et pourtant, Dieu t'a gardé. Tu dis peut-être, « Seigneur, je suis fatigué, épuisé, je ne vois plus de solution. » Et lui te répond dans ton cœur, « Je t'ai réveillé ce matin parce que je n'en ai pas fini avec toi. » Tu n'es pas un dossier oublié au fond d'un tiroir du ciel. Tu n'es pas une erreur, ni un retard, ni un fardeau pour Dieu. Tu es aimé, choisi, et ce matin, le Seigneur t'appelle à quelque chose de fort. Commencer ta journée dans sa présence pour ouvrir des chemins. 2. Quand le matin ressemble à un désert. Laisse-moi te poser une question. Combien de fois t'es-tu déjà réveillé avec l'impression de marcher dans un désert ? Tu avances, mais tu ne vois pas le chemin. Tu pries, mais tu n'entends pas de réponse. Tu frappes aux portes, mais elles restent fermées. Tu souris en public, mais tu pleures en secret. Peut-être que ce matin, avant même de sortir de ton lit, tu as senti un poids dans ton âme, la peur du lendemain, les regrets d'hier, la fatigue de tout porter. Écoute bien, Dieu voit ce que les autres ne voient pas. Il entend les soupirs que tu n'oses même plus transformer en paroles. Il connaît les larmes que tu caches. Et c'est précisément dans ces matins-là, où tu te sens au plus bas, que la prière devient une clé. La prière du matin n'est pas un rituel religieux, ce n'est pas cocher une case pour se donner bonne conscience. C'est un acte de courage spirituel. C'est dire à Dieu, je ne sais pas comment faire, mais je choisis de commencer avec toi. Et crois-moi, Dieu répond à ce genre de posture. 3. Dieu est spécialiste des chemins impossibles. Regarde comment Dieu agit dans la Bible. Devant la mer Rouge, il n'y avait pas de pont, pas de bateau, pas de plan B. Juste une mer infranchissable et une armée qui arrive derrière. Aux yeux humains, c'est fini. Aux yeux de Dieu, c'est le moment de faire un chemin dans l'impossible. Devant les murs de Jéricho,
Il n'y avait aucun trou, aucune fissure, rien qui laisse penser que ça pouvait s'écrouler. Et pourtant, Dieu a demandé au peuple de marcher, de tourner, d'obéir, jusqu'au moment où, au temps fixé, les murs qui paraissaient inébranlables sont tombés sans qu'une main ne les touche. Sur la mer agitée, quand les disciples luttaient contre le vent, fatigués, paniqués, convaincus qu'ils allaient sombrer, Jésus a marché au-dessus de ce qui semblait les engloutir. Il n'a pas supprimé la mer, mais il a montré que rien ne domine celui qui met sa confiance en lui. Ce que Dieu a fait hier, il peut le faire aujourd'hui pour toi. Ce matin, même si tu ne vois qu'un mur, même si tu n'aperçois qu'un désert, même si tu n'entends que le bruit de la tempête, Dieu est capable de dire à ton cœur, là où tu vois une fin, moi, je vois un chemin. 4. Pourquoi la prière du matin ouvre des chemins? Tu peux te demander, mais pourquoi c'est si important de prier le matin? Je peux prier le soir aussi, non? Bien sûr, tu peux prier à toute heure. Mais le matin a quelque chose de particulier. Le matin, c'est le point de départ. Ce que tu déposes à ce moment-là influence le reste de ta journée. Si tu commences avec l'angoisse, tu risques de traîner la peur partout. Si tu commences avec les réseaux, tu risques d'être rempli de comparaisons. Si tu commences avec la précipitation, tu risques de courir sans direction. Mais si tu commences avec Dieu, tu fais quelque chose de puissant. Tu déclares que tu ne veux pas être guidé par tes émotions, par ton passé, par tes blessures ou par les circonstances, mais par la présence de Dieu. La prière du matin, c'est comme poser un GPS dans le ciel. Tu dis, « Seigneur, dirige mes pas, mes paroles, mes décisions, mes rencontres. Je ne veux pas marcher à l'aveugle, je veux marcher avec toi. » Et lorsque tu fais ça sincèrement, tu donnes à Dieu la permission de fermer certaines portes qui allaient te détruire, ouvrir certaines portes que tu n'aurais jamais imaginées, mettre sur ta route des personnes clés, t'éviter des pièges que tu ne voyais pas, transformer ce qui devait être un jour ordinaire en une journée de grâce et de rendez-vous divin. 5. Tu ne vois pas tout, mais Dieu agit déjà. Peut-être que tu es en train de prier depuis longtemps et tu te dis « J'ai déjà prié, j'ai déjà essayé, rien ne change. » Mais la vérité, c'est que très souvent, Dieu commence à agir dans l'invisible. Avant que les murs de Jéricho ne tombent, le peuple a marché plusieurs jours sans rien voir. Avant que la mer ne s'ouvre, il a fallu faire un pas vers l'eau. Avant que la manne ne tombe, le peuple avait faim dans le désert. Comprends ceci. L'attente n'est pas un signe d'abandon. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Le désert n'est pas la fin du voyage, c'est un passage. Pendant que tu es là, à prier ce matin, tu ne vois peut-être pas encore la solution, mais Dieu est déjà en train de déplacer des choses derrière les coulisses, toucher des cœurs, préparer des réponses, aligner des circonstances. Ne te fie pas à ce que tu ressens. Ne te fie pas seulement à ce que tu vois. Dieu n'est pas limité par ton ressenti. 6. Ce matin, on dépose tout aux pieds de Dieu. Maintenant, on ne va pas juste parler de prière. On va prier ensemble. Je t'invite, si tu peux, à fermer les yeux là où tu es. Et si tu ne peux pas, garde au moins ton cœur tourné vers Dieu. Tu peux répéter dans ton cœur, ou à voix basse, les paroles qui résonnent pour toi. Prière. Première partie. Gratitude et abandon. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, ce matin, je viens devant toi tel que je suis, avec mes forces et mes faiblesses, mes victoires et mes défaites, mes joies et mes blessures. Merci parce que tu m'as réveillé. Merci pour le souffle qui circule dans mes poumons. Merci pour ce lit, ce toit, ce pain, ces choses simples que je néglige parfois, mais qui sont des cadeaux.
Merci pour toutes les fois où tu m'as gardé, même quand je ne m'en rendais pas compte. Merci pour les dangers dont tu m'as protégé, pour les larmes que tu as essuyées, pour les portes que tu as fermées, alors que je voulais les forcer, parce que tu savais qu'elles allaient me détruire. Ce matin, Seigneur, je choisis de te dire merci avant même de voir la suite. Merci pour ce jour que je commence avec toi. Je mets devant toi ma maison, ma famille, mes relations, mon travail, mes études, ma santé, mes finances. Je dépose tout ce que je suis à tes pieds. Je reconnais que je ne peux pas tout porter tout seul. Je reconnais que j'ai essayé avec mes propres forces et que souvent, j'ai fini épuisé, frustré, découragé. Alors aujourd'hui, je fais un autre choix. Je te remets le contrôle. Prends la première place dans ma journée, dans mes pensées, dans mes décisions. Prière. Deuxième partie. Pardon et restauration. Seigneur, je veux aussi te demander pardon. Pardon pour tous ces matins où je me suis levé sans même penser à te parler. Pardon pour ces jours où j'ai fait passer tout le reste avant toi. Mon téléphone, mes réseaux, mes projets, mes soucis. Pardon pour les fois où j'ai laissé la peur parler plus fort que la foi. Pardon pour les paroles négatives que j'ai prononcées sur moi-même, sur ma vie, sur mon avenir. Pardon pour les concessions que j'ai faites à cause de la fatigue, pour les compromis que j'ai acceptés par peur d'être rejeté ou abandonné. Seigneur, viens purifier mon cœur, lave mes pensées, guéris ce qui est cassé en moi, restaure ce que je croyais perdu. Je ne veux pas commencer cette journée avec un cœur rempli d'amertume ou de colère. Je veux la commencer avec un cœur allégé par ton pardon. Aide-moi aussi à pardonner ceux qui m'ont blessé. Je n'y arrive pas toujours seul, mais je choisis de te remettre ces personnes. Je te demande la force de ne pas rester prisonnier du passé, mais d'avancer avec toi. Prière. Troisième partie. Demande de direction. Seigneur, tu connais les choix que je dois faire aujourd'hui. Tu sais les conversations qui m'attendent, les décisions importantes, les rencontres, les imprévus. Je te demande ta sagesse, pas une sagesse humaine, mais cette sagesse qui vient d'en haut, qui éclaire ce que mes yeux ne voient pas. Montre-moi où je dois dire oui et où je dois dire non. Montre-moi quel chemin tu veux que je prenne et quel chemin tu veux que j'évite. Fais taire les voix du doute, du découragement, de la peur, de la confusion, et fais grandir en moi la voix de ta vérité. Que ta parole soit aujourd'hui une lampe pour mes pieds et une lumière sur mon chemin. Prière. Quatrième partie. Protection et paix. Seigneur, je te demande ta protection sur ma vie. Garde-moi des accidents visibles et invisibles, des pièges cachés, des mauvaises influences, des personnes qui viennent pour détruire et non pour construire. Entoure ma maison, ma famille, ceux que j'aime qui sont loin ou proches. Protège-les, couvre-les, garde-les. Je te demande aussi de protéger mes pensées. Empêche la peur de m'envahir. Empêche l'angoisse de dominer ma journée. Que ta paix, cette paix qui dépasse toute compréhension, garde mon cœur et mon esprit. Quand les mauvaises nouvelles arriveront, quand l'imprévu frappera, rappelle-moi que tu n'as pas perdu le contrôle. 7. Aujourd'hui peut être un jour de portes ouvertes. Maintenant, je veux déclarer par la foi avec toi. Tu peux répéter après moi, ou simplement écouter et dire « Amen » dans ton cœur, comme un acte d'accord avec cette prière. Je déclare que cette journée est entre les mains de Dieu. Je déclare que ce sera une journée de paix, même si des tempêtes se lèvent autour de moi. Je déclare que ce sera une journée de grâce, même si certains combats continuent. Je déclare que ce sera une journée de portes ouvertes, dans ma vie spirituelle, dans ma famille, dans mon travail, dans mes projets, dans mes rêves. Je déclare que Dieu va ouvrir des chemins là où je ne voyais que des impasses. Je déclare que des opportunités nouvelles vont se présenter, même là où on m'a dit non 1000 fois.
Je déclare que les paroles négatives, les critiques, les jalousies et les attaques de l'ennemi n'auront pas le dernier mot sur ma journée. Je me couvre par la foi et je crois que Dieu marche devant moi. 8. Tu es plus fort que tu ne le crois, parce que Dieu est avec toi. Peut-être que tu te regardes et tu te dis « Je suis trop faible, je ne suis pas assez ceci ou cela, je n'ai pas les bons contacts, la bonne situation, la bonne histoire. » Dieu n'attend pas que tu sois parfait pour ouvrir des chemins. Il n'attend pas que tu aies tout compris. Il n'attend pas que tu sois le plus fort. Au contraire, c'est dans ta faiblesse qu'il montre sa force. C'est dans tes limites qu'il montre sa puissance. C'est dans tes impossibles qu'il écrit ses plus beaux témoignages. Tu regardes peut-être ton CV, ton passé, ta famille, ton entourage, et tu te dis « Je n'y arriverai jamais ». Mais Dieu regarde ton cœur et il te dit « Ce que je vais faire dans ta vie ne dépend pas de ce que tu vois en toi, mais de ce que moi, j'ai déposé en toi. » 9. Choisis de marcher avec foi aujourd'hui. La prière du matin ne supprime pas tous les problèmes d'un coup. Elle ne transforme pas soudainement le monde en un lieu parfait. Mais elle change ta posture. Elle change ta perspective. Elle change ta manière de marcher dans la journée. Au lieu de subir, tu avances avec sens. Au lieu d'avoir peur de ce qui va arriver, tu avances en sachant avec qui tu marches. Aujourd'hui, tu auras peut-être des défis. Il y aura peut-être des contradictions, des tensions, des imprévus. Mais tu n'es plus le même que la personne qui a ouvert les yeux ce matin. Parce que là, maintenant, tu viens de remettre ta journée dans les mains de celui qui connaît le début, le milieu et la fin. 10. Reste jusqu'au bout. Une parole pour ton cœur. On arrive vers un moment important de cette prière. Je t'avais promis, au début, qu'à la fin, je libérerai une bénédiction spéciale d'ouverture de chemin. Je veux que tu te prépares intérieurement maintenant. Pose, si tu peux, ta main sur ton cœur. Respire profondément. Laisse le calme de Dieu descendre en toi. Tout ce que tu as vécu jusqu'ici, les échecs, les tentatives, les larmes, ne seront pas gaspillés. Dieu sait comment transformer les saisons les plus douloureuses en terre fertile pour de nouveaux commencements. Déclaration prophétique, d'ouverture, de chemin. Au nom de Jésus-Christ, je déclare maintenant sur ta vie que les portes qui étaient fermées sans explication et qui ne venaient pas de Dieu soient définitivement fermées pour te protéger, que les portes que Dieu a préparées pour toi, celles qui correspondent à sa volonté, à sa paix, à son plan, commencent à s'ouvrir devant toi, même dans des endroits où tu n'as jamais été attendu. Je déclare que les chemins bloqués, les dossiers qui traînent, les situations qui semblaient figées, vont recevoir un souffle nouveau de la part de Dieu. Je prie pour que des solutions surprenantes se mettent en route aujourd'hui même, dans tes finances, dans ta famille, dans ta santé, dans tes relations, dans ta vie intérieure. Je déclare que là où tu voyais un désert, Dieu commence à faire germer des rivières. Là où tu voyais seulement des refus, Dieu prépare une porte particulière, faite sur mesure pour toi, que personne ne pourra fermer. Je proclame la paix de Dieu sur ton esprit, que l'angoisse perde sa force, que la peur perde sa voix, que la confusion perde son emprise. Je prie pour que tu reçoives ce matin une onction de courage, de persévérance, de foi renouvelée. Que tu puisses marcher aujourd'hui en te disant « Je ne sais pas encore comment, mais je sais avec qui je marche ». Que chaque pas que tu feras soit accompagné par la présence de Dieu. Que tu sentes, même au milieu des défis, une main invisible te soutenir. Je bénis ta journée, je bénis ta maison, je bénis ton esprit, ton corps, ton âme.
Je déclare que ce jour sera marqué par la faveur de Dieu, par des signes, même simples, qui te rappelleront « Dieu est en train d'ouvrir des chemins pour moi ». Au nom puissant de Jésus. Amen. 11. Avant que tu partes, si cette prière a touché ton cœur, si tu as senti quelque chose bouger en toi, même un peu, ne laisse pas ce moment s'éteindre tout seul. Fais 3 choses simples, comme des actes de foi. Clique sur « J'aime ». Pas seulement pour la vidéo, mais comme un geste symbolique. Seigneur, je suis d'accord avec cette prière. Je te fais confiance pour cette journée. Abonne-toi à la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi pour continuer à marcher ensemble, matin après matin. Ne reste pas seul dans ton coin. On va bâtir une communauté de foi, de prière, de soutien, jour après jour. Écris en commentaire, écris simplement « Amen, je crois que Dieu ouvre des chemins dans ma vie ». Ou partage une intention de prière, ce que tu traverses, ce que tu espères. Nous prierons pour toi. Tu n'es pas invisible, tu n'es pas seul. Et si ton cœur le ressent, partage cette prière avec quelqu'un, un ami découragé, un membre de ta famille, quelqu'un qui se sent perdu. Tu peux être le canal par lequel Dieu vient encourager une autre vie. Mon frère, ma sœur, souviens-toi de ceci avant de commencer ta journée. Les plus grandes victoires naissent souvent d'une simple décision, celle de prier d'abord avant de courir. Alors aujourd'hui, quel que soit ce qui t'attend, tu n'y vas pas seul. Tu y vas avec un Dieu qui ouvre des chemins là où il n'y en avait pas, qui transforme les murs en portes, les déserts en jardins, les larmes en témoignages. Que la paix, la force et la joie de Dieu accompagnent chacun de tes pas aujourd'hui. Et rappelle-toi, ce n'est pas la journée qui décide de toi, c'est Dieu, avec toi dès le matin, qui peut transformer ta journée. Je te bénis au nom de Jésus. À très bientôt pour une prochaine prière du matin.